À l'Assemblée nationale, les débats sur les solutions aux problèmes de l'insécurité à Madagascar ont été reportés pour demain. Aujourd'hui, la question des avantages des parlementaires ont pris le dessus. Sur le plan économique, Madagascar importe plus qu'il n'exporte. Nos relations commerciales avec les îles de la Réunion ou Maurice restent déficitaires. Néanmoins, la coopération inter-îles est en bonne voie. Enfin, sur le plan international, Camille Lepage, une jeune journaliste française âgée de 26 ans, a été retrouvée morte mardi 13 mai par une patrouille de l'armée française en Centrafrique. Elle avait travaillé comme photographe pour le journal La Croix. Bonsoir, vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez pour cette première édition du journal de Cool TV en français. Nous vous invitons à suivre ce journal tous les soirs à 20h30. À la une de l'actualité de ce jour, la Haute Cour constitutionnelle a rejeté la requête de Christine Razanamassou. La HCC a soulevé le défaut de qualité au moment de la saisie de la HCC comme motif de cette décision. Quelle sera la réaction des parlementaires membres du groupe politique MAPAR? Le président de l'Assemblée nationale, Jean-Max Rakoutmamoun, lance un ultimatum dans le cas où Christine Razanamassou refusera de faire la passation de service avant jeudi. Il prendra des mesures. Encore sur le plan politique, à l'Assemblée nationale, l'ordre du jour proposé par le bureau permanent a été repoussé par les députés au profit de l'examen de leurs avantages. Les débats sur l'insécurité seront remis à demain. La séance plénière s'est déroulée sans incident. Reportage de Irnirina Rapaji. Au lieu de commencer à 10 h, la séance d'aujourd'hui s'est tenue avec 1 heure de retard. Le bureau permanent s'est rendu au ministère des Finances et du Budget pour négocier les avantages des députés. À leur tour, le Parlement vote à l'unanimité que l'échange d'informations doit être priorisé. Selon Honoré Tsaboutkai, député élu à Vuipen, les conditions des députés sont aussi importantes que l'insécurité. Le problème d'insécurité dans tout Madagascar sera discuté de long en large demain. Des ténors du groupe MAPAR ont été aperçus dans la salle pour faire acte de présence. La Laura Tanirine est venue à l'Assemblée nationale comme députée de Madagascar, mais n'a pas participé à la séance. Elle a aussi rajouté qu'il n'y aura pas de passation tant que la Haute Cour constitutionnelle ne donne pas son avis à propos de la requête déposée par le MAPAR. Pour la deuxième fois cette semaine, l'ordre du jour de l'Assemblée nationale est en suspens. La réunion du bureau permanent prévue se tenir lundi dernier a été reportée mardi à cause de l'inauguration du nouveau siège du Fonds pour le développement local. Aujourd'hui, les problèmes d'insécurité dans tout Madagascar passent après les questions d'intérêt individuel. Sur le plan diplomatique, l'ambassadeur de l'Union des Comores à Madagascar a remis ses lettres de créance au président Eradzonar-Mapian ce jour. La coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur, a été au centre des discussions. L'échange de compétences entre les deux pays a également été évoqué. Pour le président Eradzonar-Mapian, cette cérémonie arrive à point nommé. La passation de la présidence de la Commission de l'océan Indien se déroulera incessamment entre les Comores et Madagascar. L'interview. Vous savez que nous avons beaucoup d'étudiants ici à Madagascar. Nous allons essayer de discuter avec les autorités malgaches des accords pour faciliter leur accueil et leur séjour ici à Madagascar. Nous avons aussi de nombreux cadres malgaches qui participent au développement des Comores dans les domaines de la santé, de l'éducation et dans des activités commerciales. Nous avons eu par exemple dans l'histoire le roi Sakala Vandriantsoul, un exil qui est devenu le sultan de l'île de Mayotte et qui a cédé Mayotte à la France en 1941. Il y a eu aussi un roi Merna Huva Ramanetaka qui était en exil et qui est devenu un sultan de l'île de Moëli. Il est parti avec 100 Huva. Donc tout cela font que nous avons des liens de sang, des liens de culture, des liens d'histoire.
Le nouvel ambassadeur de l'Union des Comores à Madagascar a été Premier ministre et chef du gouvernement de l'Union des Comores en 1995 avant d'être secrétaire général de la COI de 1997 à 2001 et vice-président de l'Union des Comores en 2002. Il a également déjà occupé un poste de responsabilité au sein de l'ambassade des Comores à Madagascar. Une mission de la Banque mondiale dirigée par son vice-président pour la région Afrique, Mactar Diop, sera demain à Antananarivo pour une visite de travail de 4 jours. Des rencontres avec le président de la République, avec le Premier ministre ainsi qu'avec les membres du gouvernement, les partenaires et représentants du secteur privé sont programmés. À titre de rappel, le portefeuille de la banque comprend 10 projets d'investissement à Madagascar pour un engagement total de 701 millions de $. Sur le plan économique, la balance commerciale de Madagascar est déficitaire dans ses relations économiques avec l'île Maurice et la Réunion. La grande île importe plus qu'elle n'exporte et l'écart se creuse. Les produits malgaches sont pénalisés par les manquements aux exigences de la normalisation. Reportage de Hilda Asnzou. Fruits et légumes, épices, textiles et bois, ce sont en général des produits bruts que Madagascar exporte vers les pays de la Commission de l'océan Indien. La Réunion importe depuis la Grande Île une quantité de produits équivalent à 50 ou 60 millions d'euros annuels. Madagascar est le premier pays qui ravitaille cette île française en produits agroalimentaires. Donc il ne faut pas aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un conteneur ou 2 conteneurs de tomates qui est retourné, je dirais qui a repris effectivement le chemin inverse, que le problème entre la Réunion et Madagascar aujourd'hui s'inscrive, je dirais, dans le marbre. Mais n'oublions pas que la Réunion aujourd'hui importe avec vous entre 50 et 60 millions d'euros de produits par an. Avec l'Inde, 30 millions d'euros. Avec la Chine, beaucoup moins. Donc, je dis 2 conteneurs de tomates, c'est quand même loin des 60 et 80 millions d'euros qu'on achète avec vous. Le refus par la Réunion des 2 conteneurs de tomates l'an dernier s'inscrit dans le cadre des suivis phytosanitaires obligatoires au niveau des douanes. Il n'a pas entravé la coopération entre les 2 pays. Maurice, quant à lui, est plus présent dans le domaine du textile. La valeur annuelle de nos importations depuis cette île dépasse les 75 millions de $. Nous n'en exportons qu'environ 17 millions de $ en produits. Les produits qui sont les plus exportés de Maurice vers Madagascar sont en premier le textile habillement, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle le fil, les tissus, etc. Et nous avons les produits agroalimentaires, les animal feed. Vous avez aussi les produits savonnettes détergents qui sont exportés de Maurice vers Madagascar. Madagascar exporte des produits bruts vers Maurice. Principale matière première venant de Madagascar, le coton s'exporte annuellement par centaines de tonnes. Devant le déficit chronique de notre balance commerciale, une coopération entre les îles de la COI est à mettre en place. Nous n'avons pas, nous Malgaches, l'habitude de produire pour exporter, et encore moins vers les îles voisines. Actuellement, nous cherchons comment développer une coopération entre toutes les chambres de commerce de la région de l'océan Indien. L'ouverture de l'antenne de la Chambre de commerce de la Réunion s'inscrit justement dans le cadre de l'élargissement de cette coopération. Celle avec Maurice, quant à elle, reste prometteuse. 40 entreprises mauriciennes sont dans nos murs pour participer à la foire internationale de Madagascar qui débute demain à Tanzambatu. Dans le domaine du tourisme, la haute saison touristique a commencé depuis le mois d'avril. Le circuit nord reste le plus vendu avec des activités comme des randonnées et la visite de parcs nationaux ou de réserves naturelles. Le Salon international du tourisme de Madagascar, qui débutera demain jusqu'au 17 mai à l'hôtel Carlton Anous, entre dans le cadre de la relance du secteur. Reportage. 48% des touristes à Madagascar sont de nationalité française. En 2012, plus de 255 000 touristes sont venus à Madagascar. Une baisse de 22,31% est enregistrée en 2013. Le Salon international du tourisme qui ouvrira demain au Carlton Anous s'inscrit dans la politique de relance de l'Office national du tourisme. À part ça, il y a la participation aux différents salons internationaux.
en Europe ou en Asie ou en Afrique du Sud. Tout récemment, donc, Madagascar a participé au salon Indaba qui s'est terminé mardi. Il y a également les voyages de presse, c'est-à-dire nous invitons les presses internationales et ils viennent à Madagascar, ils visitent la destination, ils vont visiter les sites touristiques et après ils vont écrire dans leur colonne une fois rentrés chez eux. C'est très important parce que c'est quand les journalistes disent que ça va bien dans le pays, donc ça influence les touristes. Chaque région dispose d'une stratégie propre pour valoriser son potentiel touristique. Pour la région Anarlandsruf, dans les sables fins et les plages sont des atouts, le désenclavement est de mise. D'autres formes de tourisme prennent lentement place. D'après Torel Alexis, président du conseil d'administration de l'Ortanal, le tourisme culturel, par le biais du Festival des Lémuriens de novembre, dispose déjà d'une certaine notoriété. Le tourisme solidaire ou de découverte sont également à développer. Les acteurs du tourisme espèrent en cette période de sortie de crise un nouvel élan pour le secteur. La 3e édition du Salon international du tourisme à Madagascar sera l'occasion de réunir les différents offices régionaux de Madagascar, les professionnels du tourisme dans les offices du tourisme des îles Vanille. La plupart des jeunes se trouvent dans une situation de précarité en termes d'emploi. Les chiffres dévoilés par l'enquête nationale sur la transition des jeunes vers la vie active à Madagascar, menée par le Bureau international du travail, révèlent une situation alarmante. La restitution de l'enquête s'est tenue à l'hôtel Colbert Internarine. Reportage de Hilda Asnzou. 7 jeunes sur 10 sont issus de ménages pauvres, d'où une faible scolarisation comme le démontre l'enquête nationale sur la transition des jeunes vers la vie active ou ETVA. Seuls 3% ont atteint le niveau supérieur, 40,1% ont terminé les études secondaires, 40,5% ont terminé le primaire et 16,5% n'ont jamais investi les bancs de l'école. Cette situation conduit au sous-emploi des jeunes et leur retour au travail de la terre. Ce jeune homme, Manura Slouf, est natif d'Ambuimangarouv. Il travaille comme receveur de bus à Antananarivo. Même sans famille à charge, il lui est impossible de vivre avec uniquement son salaire journalier de receveur. Il doit compléter avec diverses activités agricoles qui leur permettent, ses parents et lui, de subsister. Manura Slouf figure parmi les 75,7% des jeunes malgaches qui vivent de l'agriculture. Mais il illustre également le cas des 69,4% des jeunes qui n'ont pas de travail régulier à cause de la prolifération du secteur informel. De la même manière, il ne fait pas partie des 5,3% qui peuvent arrondir leur fin de mois par les heures supplémentaires. Afin d'améliorer la condition des jeunes au travail et afin d'atteindre la politique fixée par l'État dans la création de 500 000 emplois d'ici la fin de cette année, le Bureau international du travail, ou BIT, a formulé des recommandations et suggestions à l'intention des dirigeants, des promoteurs d'emploi et des jeunes. L'accord du secteur privé pour recruter les jeunes en abaissant sa rentabilité. Il s'agit d'une vision à partager avec le secteur privé. Nous pensons aussi qu'une politique sur l'apprentissage, sur la mise en stage des jeunes devrait se faire à Madagascar. Et tout ça nécessite, à notre avis, une contrepartie au niveau du gouvernement malgache et de lâcher cette pression fiscaliste au niveau des entreprises pendant un certain temps. L'inadéquation formation-emploi constitue une très grande barrière dans l'accès des jeunes au travail. La professionnalisation des jeunes devient une nécessité incontournable. Selon l'enquête, 48,4% des jeunes le ressentent comme un besoin fondamental pour réussir leur vie active. Ils sont pleinement conscients des lacunes dans leurs connaissances ou leurs compétences. Tout de suite après ce journal, vous suivrez l'émission Kultsar avec Minsu et Basket Academy. Le premier film de la soirée s'intitule Adequate Moment. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.